Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons passé de bons moments ensemble. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. L'apothéose ne signifie pas la fin du travail. Nous devons continuer à œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Chers invités, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents d'être avec vous et nous espérons que votre passage sera un beau passage. Mais notre prière, c'est de vous avoir toujours avec nous parce que nous formons une même famille. Nous avons parlé tout au long de la semaine du coach exceptionnel. Un coach exceptionnel. Jésus-Christ. L'histoire est son histoire. Le plus grand événement est l'avènement de ce coach, de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le monde, mais l'événement des événements, c'est le retour de Jésus. Nous avons vu le jour béni de ce coach. Ça, c'est le jour où il reçoit véritablement tous ceux qui sont avec lui. Et il les reçoit pour les bénir, comme aujourd'hui le sabbat. Ce sabbat est un jour de bénédiction. Et vous êtes là. Il a aussi donné des signes qui démontrent quand il va arriver. Nous avons parlé des tremblements de terre, des guerres, des famines, le déclin de la moralité, toutes sortes de choses. Nous avons parlé du jugement. Et tous ceux qui sont avec ce coach n'ont pas à craindre le jugement parce que leur coach est non seulement leur avocat, il est aussi leur juge. Donc ils n'ont pas de problème. Et l'alliance, le mariage avec ce coach, l'alliance avec ce coach, c'est le baptême. C'est à travers le baptême que nous signons le contrat d'appartenance. Comme ce matin, ces frères, ces sœurs qui sont merveilleusement habillés vont signer leur contrat, n'est-ce pas? Ils vont signer le contrat. Parce que un joueur ne peut pas jouer dans une équipe sans signer un contrat. Quand il signe le contrat, alors il a toutes les faveurs et aussi il a les devoirs envers son équipe. Et ce matin, je voudrais toucher un autre thème qui, ma foi, est aussi très important. Nous sommes bientôt dans quelques jours. Le monde sera en train de regarder le match, n'est-ce pas? La Coupe du Monde. Et nous allons voir des stars et des stars. Nous allons voir, c'est le sommet du football, où les gens vont donner le meilleur. Nous prions que nos joueurs aussi nous donnent le meilleur. Ce sont des superstars. Mais est-ce que moi-même qui suis là, je ne suis pas une superstar? Est-ce que tu n'es pas une superstar? Est-ce que tu n'es pas une superstar? Parce que le monde nous a fait de sorte que le super, c'est-à-dire ce sont ceux qu'on voit à la télévision, ce sont les sportifs, voilà, et ce sont les superstars. On le voit à Abidjan avec leur hammer, avec toutes sortes de véhicules, et quand vous les voyez, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Vrai ou faux? Certains même disent, nous on est venus accompagner les autres. Déjà en psychologie, quand tu as ce genre de symptômes, c'est ce qu'on appelle le complexe.
d'infériorité. Ça, c'est... Avec ce complexe, je t'assure que tu ne seras rien. Les superstars, ce sont les acteurs de cinéma. Les Arnold de Schwarzenegger, n'est-ce pas? Les Jack Bauer. Ça, ce sont les superstars. Les Salomé aussi pour les femmes. Et même pour les hommes. Puisque c'est à la page. Voilà, tous ces acteurs-là, quand on les voit, ce sont les superstars. Voilà, quand on vient un peu dans notre sphère de Côte d'Ivoire, les Gourous sont les superstars. Les Marie-Louise Asseux, hein, tout ce monde-là. Et nous sommes quoi? Nous sommes rien. Mais ce matin, je voudrais vous dire que vous êtes tous nés pour être des superstars. Amen. Nés pour être superstars. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, alors que tes enfants sont présents, viens et parle à nos cœurs et que ta parole touche nos cœurs. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, dans les textes que nous avons lus, nous voyons le premier test, disons le deuxième que vous avez entendu, Jérémie 1, verset 5. Le Seigneur dit ceci: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Avant que tu sois formé, le Seigneur dit, je te connaissais. Mon frère, mon ami, toi qui te dis que personne ne te connaît parce que les médias ne te présentent pas. Chaque jour, les images, les posters, tout cela, ton image n'apparaît pas. Mais Jésus, le Seigneur qui t'a créé, le coach qui t'a créé, te dit, avant même que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, établi, prophète des nations. Je t'avais formé, je t'avais mis au monde, je t'ai créé pour que tu sois une superstar. Parce que le prophète des nations, c'est une superstar. Le texte 2 nous parle de cette famille qui avait des problèmes, n'est-ce pas? Il y avait un problème parce que, vous savez, ne pas avoir d'enfants pendant ce temps, même jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent un problème de famille. Et cet homme de Soréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah, sa femme était déclarée stérile, diagnostic médical stérile, elle ne peut pas faire d'enfant. Et il n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, confirmation du diagnostic. Et tu n'as point d'enfant. Résultat de la maladie, point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ça, c'est de l'utopie. Parce qu'après tout, un médecin ne peut pas dire que tu es stérile, tu ne peux pas concevoir et à la fin dire que tu vas accoucher. Mais, chers amis, c'est ça quand on a pour coach Jésus-Christ. Quand on a pour coach Jésus-Christ, les choses qui semblent véritables changent d'aspect avec lui. Quand on vous déclare minable, vous ne pouvez rien, tu ne vas rien devenir dans la vie, tu ne seras rien. Il y a des gens qui osent dire de tels mots à leurs semblables. Mais quand vous avez pour coach Jésus-Christ, je vais te dire ce matin que le diagnostic va changer. Parce que quand tu viens avec ton rien à Jésus, il te transforme et tu deviens quelque chose avec lui. Il dit, c'est moi qui prends le pauvre dans la boue et je le mets avec les rois et les grands. Alléluia. Et l'ange lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mangez rien d'impur. Oui, je vous ai toujours dit que la grâce de Dieu est toujours accompagnée de principes.
N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui on dit non, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et la grâce devient la licence pour toutes sortes de malheurs, de péchés. Mes frères et sœurs, chers amis, je veux vous dire que la grâce de Dieu est toujours accompagnée de principes qu'il faut suivre. Et ce principe-là, cette femme ne devait pas boire de vin, de liqueur et manger toutes sortes d'impuretés. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Tu ne boiras ni liqueur. Aujourd'hui, c'est dommage que beaucoup de femmes, même dans leur grossesse, boivent, fument et créent même des problèmes à leurs enfants. Cette superstar que Dieu te donne, déjà, on commence à amorcer une destruction de cet enfant par toutes sortes de choses. Oh, nos mamans, quand elles sont en grossesse, elles ont ces désirs souvent. J'ai appris l'histoire d'une dame qui, elle, ce qui lui plaisait, c'était les pots d'échappement des véhicules. Quand la voiture est en train de fumer, là, cette fumée qui sort du pot d'échappement, ah ouais, ça c'était un passe-temps. Elle cherche toujours les véhicules pour respirer cela. C'est bizarre, souvent les femmes ne comprennent pas. Mais je veux dire que même si la grossesse t'amène à avoir des désirs bizarres, le Saint-Esprit est toujours là pour te permettre de contrôler ces désirs. Amen. Toutes sortes de choses. Il y a d'autres qui aiment, voilà, friandes du kaolin là. Dès qu'elles sont enceintes, c'est ça, le kaolin, qu'on appelle communément le loco, n'est-ce pas? Voilà. Et avec ça, boucher les narines de l'enfant, voilà, boucher les yeux, et boucher tout, et il y a des complications. Mais Dieu donne des règles. Même dans la grossesse, il y a des règles. Si vous ne faites pas cela, ça va entraîner des complications. Et cette superstar va sortir avec déjà des handicaps. Donc il faut respecter des principes. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et ce fils-là va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Ce fils-là va annoncer le message de Dieu, va apporter la paix de Dieu à l'humanité, va tourner la tête de ceux qui sont désespérés vers celui qui est l'espérance. Chers amis, un journal, le 22 février 1988, la revue Sport publia un article intitulé « Né pour être superstar ». Douglas Looney, l'auteur, y relata l'histoire de Todd Marinovich, expliquant qu'il fut préparé dès sa naissance pour devenir le parfait stratège du football américain. À sa naissance, son père plaça un ballon de football américain dans son berceau. L'article informa que Todd pratiqua un régime alimentaire parfait. À un mois déjà, l'entraînement a commencé. Vous savez ce qui se passe avec nos familles? Donc on dit non, il est petit. Il est trop petit encore, quand il va grandir, il va comprendre ça. Et dommage que nous commençons la formation quand les muscles sont déjà en forme. Quand les nerfs sont déjà très durs, ça ne peut plus se plier. Mais ce monsieur a compris, le père de Todd a compris que oui, la formation commence déjà. Donc, puisque l'enfant était en train d'être tissé à sa formation, Dieu commence la préparation pour être superstar. C'est dommage que chez nous, souvent c'est que lorsque on dit qu'il y a les Jeux Olympiques par exemple, quand il reste 2 jours, c'est là que le ministre des Sports appelle les responsables pour dire, mais est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui sait courir un peu?
On commence à chercher. On dit là, ah, je sais que j'avais un cousin avant là, quand on était au village, il poursuivait les antilopes. Hein. Et le responsable l'appelle, il dit, hey, cousin, j'ai un bonbon pour toi, hein. On va aux Jeux Olympiques là. Est-ce que tu continues de courir comme avant? Il dit, ah, pousse, ça y est, c'est pas pour manger, on va manger là-bas. Et puis on appelle les gens, on les regroupe en une semaine. Et en une semaine, ils vont aux Jeux Olympiques. Là, vous savez, les Chinois, parce que quand on va là-bas, on dit de marcher sur les trapèzes et les manchettes, on voit les petites filles chinoises avec des petits pieds qui passent, qui reviennent. Et puis on est là, on dit ça, c'est la sorcellerie. Mais ils ont commencé leur entraînement depuis l'enfance. Nous, c'est le gars qui était derrière dans son village, en train de boire son bandit blanc, et on l'a appelé. En une semaine, on l'a traumatisé, et il est allé aux Jeux Olympiques avec des déchirures, toutes sortes de choses. C'est pourquoi, quand on fait le tableau des médailles, on rapporte médailles. Il faut dire merci à Muriel Aoré, parce qu'elle n'était pas ici. Elle a commencé depuis. Juste fois qu'elle nous a apporté un peu de médailles. Sinon, regardez le tableau, on n'est même pas dedans. Et à la fin du tournoi, quand on est éliminé, l'avion est parti avec 20 personnes, l'avion revient seul. Les gens ont disparu. Portés disparu. Toujours ces noms en Afrique ont disparu. Les Blancs, ils ont raison de nous. Vous savez, avant, les Blancs venaient nous chercher ici avec des bateaux, on nous serrait dedans. Et puis on a écrit pour dire que même les Blancs nous maltraitent, l'esclavage, c'est de n'importe quoi, c'est tout ça. Aujourd'hui, là, c'est nous-mêmes, on se donne. Les gens mettent chaque jour sur l'eau. Au Maroc, on a mis des barbelés. Hier, on interviewait un jeune qui a pu sauter les barbelés, là. Il dit, mais il se sent l'homme le plus libre du monde. Les barbelés, il a sauté. Donc aujourd'hui, c'est nous-mêmes. On dit aux Blancs, c'est pas la peine d'amener plus les bateaux pour nous chercher. Nous-mêmes, on va nager pour arriver là-bas. Frères et sœurs, l'Afrique, réveillons-nous. On a tout ici. Réveillons-nous. On a tout, on est couché même sur l'or. On est couché sur le diamant. Là, vous jetez seulement un grain de maïs et puis ça pousse. Mais qu'est-ce qu'on va chercher de l'autre côté? Là, je crois qu'il faut qu'on revienne ici. Donc, le père de Todd, ce monsieur a commencé, il ne donnait pas n'importe quoi à son enfant. Il ne mangeait ni d'hamburger, Big Mac, ou des MC Donald, ou McDonald's, ni les délicieux biscuits, ou l'un des petits gâteaux de ding-dong. Toutes sortes de choses. Cet athlète, depuis l'enfance, son père ne lui donnait pas ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous voulons former des superstars. Mais nos superstars, vous savez, quand on reçoit les enfants, on vient avec quoi? Avec les bonbons. Aujourd'hui, nos enfants n'aiment pas les fruits. Quand on les sert les légumes à table, ils ne veulent pas manger. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est les biscuits, parce que nous leur avons donné des biscuits depuis l'enfance. Le lait maternel n'est pas sucré à ce qu'ils sachent. Mais pourquoi à un moment donné, les enfants n'aiment plus tout ce qui n'est pas sucré? Parce que quand on est en train de regarder notre film, que l'enfant est en train de pleurer, on ne veut pas passer du temps avec lui. Achetez-lui du bonbon. Achetez-lui du bonbon. Et il mange les bonbons. Après, c'est bonjour les caries. Le traumatisme commence depuis. Le palais a un autre goût. Mais pour former des superstars, le Seigneur a dit, tu ne boiras ni vin ni alcool. Tu ne dois pas manger d'impureté. Il est préférable que nous puissions donner des fruits à nos enfants quand ils ont faim, quand ils ont besoin de manger quelque chose. Ce sont dans ces fruits-là qu'il y a toutes les vitamines. Que de leur donner des biscuits à gâter leurs dents et à les rendre tellement nerveux, parce que ce sont des choses qui les rendent nerveux. C'est pourquoi ils bougent, ils cassent tout. On les excite avec ça. Quand il allait à un anniversaire de naissance, il apportait son propre gâteau et sa propre crème glacée, une crème glacée différente des autres, pour éviter de consommer de la farine raffinée et l'excès de sucre. Oui. Il commença son entraînement à l'âge d'1 mois.
Son père qui était entraîneur de football américain inventa un système ingénieux pour que le bébé commence à développer ses facultés motrices et sa force physique. Lorsque fut écrit l'article, 13 experts participaient à l'entraînement des torches, qui incluait des aspects de rapidité, d'agilité, de force, de flexibilité, de vélocité, de contrôle corporel, de résistance et de nutrition. C'est vrai, manger garba, on va aller là-bas. Garba va sortir. On va rien voir. On va revenir encore. On a vu des lions là-bas. Ton ami tire un ballon, tu dis c'est le lion qui vient. Ça, c'est l'overdose de garba. Mais 13 experts, toutes sortes de choses. Un tel adversaire, si tu l'as pour adversaire, tu vas sortir du terrain comment? Tu ne sais bien. Parce que même quand tu veux le toucher là, il va te dribbler de telle sorte que tous tes comptes vont passer de l'autre côté. Vélocité, sa puissance, son démarrage. Quand il va démarrer, tu vas le regarder. Est-ce que c'est un homme? C'est pourquoi la Bible dit, ben, vous courez encore avec des hommes et vous vous plaignez. Et quand vous allez courir avec les chevaux? Todd Marinovich. Il avait également un entraîneur de lancement, un autre de mouvement et un de vision périphérique et un psychologue. C'est-à-dire quand tu dois orienter le ballon, c'est fait avec précision. Ce ne sont pas là où ton ami même est devant le poteau et puis le ballon s'en va dans la tribune. Non, précision. À l'âge de 20 ans, il était déjà une célébrité. Il était une célébrité à l'âge de 20 ans. Oh mon ami, mon frère, ma soeur, imagine ce que tu peux accomplir si tu permets à Dieu de diriger ta vie. Si un homme est capable de former un être à atteindre ce niveau, qu'en est-il de ce coach qui est Jésus-Christ? Lui, avec lui, il n'a pas besoin de 13 experts. Lui-même, là, il est l'incarnation de toutes les expertises. Si tu acceptes de marcher avec Jésus-Christ, ta vie va changer. Si le côté physique, la maladie, s'est installée dans ton corps et que tu sais plus ce qu'il faut faire, viens à ce coach et il te dira ce qu'il faut faire pour avoir la santé. Si tu as des problèmes dans le foyer, que tu ne sais plus comment parler à ta femme et que ta femme ne sait plus comment te parler, viens à ce coach. Il est le conseiller. Si tu as des problèmes d'électricité, viens à Jésus-Christ parce que la Bible dit qu'il est la lumière du monde. Si tu es malade, viens à lui. Si tu manques de repos et que même tes patrons refusent de te donner le repos, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. C'est ce coach-là qui est Jésus-Christ. Si tu laisses ta vie au Seigneur Jésus, il n'existera pas de limite à ce que tu peux réaliser. Si avec soumission, tu permets à l'Esprit Saint d'agir dans ton cœur. Jésus-Christ, mieux que quiconque connaît tes points forts, ainsi que tes faiblesses. Vous savez, les hommes, nous, on juge. Souvent, on ne comprend, on ne voit rien, mais on juge. Mais Jésus sait te prendre. C'est lui qui t'a formé. Et il dit, avant que tu ne naisses, je t'ai formé pour que tu sois une superstar. Alors je veux te dire, mon frère, que déjà, les scientifiques disent que pour qu'un homme puisse se former, il faut l'apport de l'homme et l'apport de la femme. L'homme apporte les spermatozoïdes qui se chiffrent à des milliards. Mais parmi ces milliards, il a fallu un seul. Un seul pour atteindre l'ovule. C'est déjà une superstar. Parmi des milliards de spermatozoïdes, un seul arrive à féconder. Et lorsque l'œuf est formé, qui va passer par toutes sortes d'étapes, embryon, fœtus et je ne sais quoi, avec toutes les crises que la maman va subir
finalement, tu sors. N'es-tu pas une superstar? Est-ce qu'on n'est pas des superstars? Mais le problème, Dieu nous a déjà fait superstar. Mais le seul problème, c'est que nous avons tout le pouvoir de mettre fin à cette disponibilité du Seigneur dans notre vie. Nous avons dans nos mains la capacité de dire au Seigneur, oui, c'est vrai que tu me formes pour que je devienne une superstar, mais moi je ne veux pas. C'est ce qui nous dit un autre article. On dit cependant le passage de Todd Marinovich dans le football américain professionnel fut quasi imperceptible, tout comme une étoile filante dans une nuit illuminée. Il parvint à être le plus grand de l'histoire, mais il passa sans laisser de traces. Que lui est-il donc arrivé? En mai 2009, un long article de Mike Sager intitulé Todd Marinovich, l'homme qui n'exista jamais. L'homme qui n'exista jamais. Quelques années plus tôt, il était écrit de lui, né pour être un superstar. Mais lorsqu'il a atteint l'âge adulte, l'article revient à un autre article intitulé L'homme qui n'exista jamais. Le problème de Todd fut la drogue. Il commença avec l'alcool, fêtant ses victoires avec ses amis. Alors qu'il était en classe pré-universitaire, à l'université, il passa à la marijuana. Et finalement s'adonna à la consommation de la cocaïne, de LSD et d'héroïne et d'autres drogues. Comme joueur professionnel, il établit le record de passes victorieuses par jeu, alors qu'il souffrait sévèrement de symptômes de retrait d'héroïne. Il fut ainsi prisonnier des drogues toute sa vie. Il avait reçu un contrat professionnel de plusieurs millions de dollars. Mais, à la fin de sa vie, Todd Marinovich termina sa vie nettoyant les toilettes publiques de la plage. Et l'histoire me ramène dans le livre des Juges, où nous voyons une superstar. Un ange vient, nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 13. Un ange vient informer sa mère qu'elle deviendra enceinte. Le verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. La naissance de cet homme était comme Jésus. C'est un privilège. Sa naissance était comme, à peu près comme la naissance du coach. Puisque avant que Jésus ne naisse, un ange aussi a visité Marie pour lui dire que tu vas enfanter un fils, qui est le fils du Très-Haut. Et Samson, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici, a reçu aussi, la mère a reçu aussi la visite d'un ange, pour lui dire que l'enfant que tu vas mettre au monde sera un instrument de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Au verset 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Alléluia. Mais arrivé à un certain moment de sa vie, nous sommes au chapitre 14, la Bible nous dit que Samson descendit à Timna. Juge chapitre 14, le verset 1. Il descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Verset 2. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour moi comme femme. Et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît.
Dieu nous bénit. Dieu nous a créés. Il y a des gens qui n'ont pas pu naître. Des enfants sont tués même dans le sein de la mère. Certains voient le jour, mais à peine ont-ils respiré 2 minutes qu'ils perdent la vie. Certains sont écrasés par des médicaments dans le ventre. Certains naissent morts et d'autres ne voient même pas la vie. Mais nous avons eu cette occasion de naître par la puissance de Dieu. Et nous recevons la parole de Dieu. C'est une grâce de recevoir la parole de Dieu. Le conseil de Dieu. Mais arrivé à un certain moment, comme Samson, il est devenu grand. L'enfant poli est devenu maintenant maître de lui. Vous savez, nous attendions un moment où on doute de tout. Même les parents qui nous ont mis au monde, on croit qu'on est plus intelligent qu'eux. Oh maman, laisse ça. Ça c'est le mot en Côte d'Ivoire. Laisse ça, laisse ça. N'en discutons pas. Oublie ça. On ne fait pas cas de ça. Laisse ça. Samson dit à son père, laisse ça. Prends la femme là pour moi. Moi je vais marier. Un point, c'est tout. Chapitre 16. Et là, on a dit quoi? Qu'il descendit, n'est-ce pas? Samson descendit à Timna. Il descendit. Notre monde est en train de descendre. Et nous croyons que nous sommes en train d'être civilisés. Les animaux qui sont considérés comme des êtres non intelligents. Vous avez déjà vu un gorille épouser un autre gorille? Un chimpanzé avec un chimpanzé? Un chien avec un chien? Un mouton avec un mouton? Ça n'existe pas. Pourtant, ils n'ont pas d'intelligence. Mais l'homme qui est la créature, qui est le chef-d'œuvre de la création, oui, cet homme peut s'arrêter devant Dieu et dire, oui, tu m'as donné une femme, mais moi, je préfère un homme. Sommes-nous en train de croître ou sommes-nous en train de décroître? Oui, je veux vous dire que la croissance selon le monde est une folie pour Dieu. Parce que il y a le déclin moral. Le déclin. Et Samson descendit. Quand on abandonne Dieu, notre courbe vient à la baisse. Chaque fois que vous quittez Dieu, votre courbe, vous êtes en train de décliner. Ceux qui s'attachent à l'Éternel, ce sont eux qui prennent l'envol de l'aigle. Mais quand vous abandonnez la parole de Dieu, vous déclinez, vous êtes en plein déclin. Le chapitre 16, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. Le verset 3 dit, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Qu'est-ce qu'une superstar peut faire chez une prostituée jusqu'à minuit? Et aujourd'hui, les enfants de Dieu se retrouvent dans des endroits où ils ne devaient pas être. Et après on dit, Dieu me bénit pas. On raconte l'histoire de John Wesley, un jour qui a dit qu'il veut rentrer dans il veut voir un peu ce qui se passe dans un cinéma, une salle de cinéma. Et il allait rentrer dans cette salle de cinéma, il était assis et un film passait dans le noir. Et alors qu'il était en train de regarder, en fait lui c'est par curiosité qu'il est entré là-bas. Il veut voir un peu ce qui se passe là pour peut-être avoir encore une illustration pour faire dans son sermon. Et alors que le film passait, il a senti une main qui était en train de le toucher. Et il sent que la main insiste et persiste dans ses mouvements. C'était plus un accident, mais c'était quelque chose qui était fait expressement. Et John Wesley, finalement, a senti que la main s'approchait trop. Et il a attrapé la main et dit, mais comment oses-tu toucher un oint de Dieu de cette manière? Et la voix dans le noir qui lui dit, mais comment un oint de Dieu peut-il se trouver dans cette salle? Les enfants de Dieu sont dans les bistrots en train de boire. Et on dit, non, mais Dieu a dit de prendre un peu de vin. Méfiez-vous d'interpréter à votre rune la parole de Dieu.
Jésus-Christ n'a jamais été enivré. Il n'a jamais été ivre. Et si nous suivons Jésus, nous devons marcher comme il a marché. Imaginez quelqu'un qui est ivre, quel conseil il peut donner? Comme cette histoire qu'on raconte de ce commissaire ivre qui s'est retrouvé dans un caniveau. Et quelqu'un, comme nous à Abidjan, ici on aime uriner partout. Nous les hommes, arrêtez de faire ça aussi. Et là sur le boulevard latrine, c'est pas la c'est quelle vie ça? Quelqu'un est là, il sort, oh qu'il est en train de l'uriner. Ça c'est de l'attentat à la pudeur. Que les gens doivent faire un travail. Au temps du général Guéhi, moi j'ai suivi une scène sur le boulevard d'Ambiabois, un homme est en train d'uriner sur le boulevard là, et puis les militaires l'ont attrapé. Et il y a une jeune fille qui passait avec un thermos d'eau là. Ils ont appelé la fille, on dit donne-la, c'est comme un tonneau qui est dedans là. Elle a dit le prix, allez paye ça. Et il a payé. Quand il a payé, maintenant on dit prends l'eau là, puis tu pèses et puis tu arroses. Il a percé tout, il a arrosé tout. Mais Ambiabois a commencé à être propre. Arrêtons ça mes frères. Pisse partout. C'est pas bien. Les femmes même sont dérangées. C'est pas bien mes frères. C'est pas quelqu'un qui va venir dans notre pays propre. On va ailleurs, on va au Ghana, les rues sont propres, les gens sont là. Mais en Côte d'Ivoire, c'est terrible. C'est terrible. Souvent même on est contaminant, même au lycée technique ici. Là. Tous les taximens s'arrêtent là-bas. Et ils bombardent et puis ça va. Ça dérange même le cerveau des élèves. Les superstars sont dérangés par toutes ces choses. Samson devra coucher jusqu'à minuit. Pourquoi minuit? Dans une maison avec des prostituées. Et le verset 4 dit encore, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Quelqu'un de superstar, consacré, un ange est venu annoncer sa naissance. Une femme qui était stérile, Dieu fait un miracle. Et cet enfant, plein de promesses, plein d'avenir, commence à descendre. Commence à descendre dans les méandres de l'immoralité. Et c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu que nous sommes. C'est ce qui arrive à nous autres quand nous refusons d'avoir pour coach Jésus-Christ. Vous voyez des gens qui sont complètement des épaves humaines. Et ce commissaire dont je suis en train de parler était dans le caniveau et quelqu'un est venu pisser sur lui. Et il disait, ah, quelle pluie! On l'a mis dans une brouette. Quand les gens on le prennent pour aller le jeter devant la porte, on appelle sa femme, hé, viens prendre ton ordure. Regardez comment le monde, Satan est en train de détruire la superstar que nous sommes. D'autres, c'est quoi? La cigarette. La cigarette. On se croit fort. Il y a des Américains qui étaient venus prêcher ici à Benjerville dans le temps. Quand j'étais encore stagiaire. Et je les ai accompagnés. Quand on partait, on a vu les pancartes de Marlboro. Et quand ils ont vu la pancarte de Marlboro, ils ont commencé à crier, pasteur, mais qu'est-ce que cette pancarte fait ici? Cet homme est mort de cancer. Et même il a porté plainte contre Marlboro. Pourquoi détruisons-nous? Dieu a créé des choses, le docteur a parlé de bonnes choses que Dieu a créées. Et même la petite fille nous a dit, buvons de l'eau quand on a soif. La cigarette. Pour se tuer, pour détruire les poumons. Je suis allé avec mes enfants chez un docteur, et le docteur avait dans ses bocaux, là, il avait des poumons de fumeurs avec les cancers. Et puis les enfants ont vu ça. Et ils ont demandé, mais qu'est-ce que c'est? Et le docteur leur a expliqué, quand on fume, c'est comme ça que le cœur devient. Quand on fume, c'est comme ça que les poumons deviennent. Est-ce que vous allez fumer? Et même ils ont dit non, on ne va pas fumer. Il dit, Seigneur, merci beaucoup. On s'est détruit, mes frères. Ce matin, le Seigneur n'est pas là pour vous juger. Oui, Satan, notre adversaire, nous a trompés. Mais ce coach l'a dit, viens à moi.
Viens à moi, même si tu ne peux t'empêcher, ce coach va te transformer. Oui, un orateur disait que le monde nous forme. L'école nous informe. Mais Satan nous déforme. Mais Jésus-Christ nous transforme. Amen. Est-ce que ce matin, quel que soit là où tu es parti, ma soeur, hier je rentrais à la maison dans une rue quelque part. Oui, j'étais avec Billy certainement. On a vu des femmes quelque part. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elles cherchent ici, dans ce coin obscur? L'habillement même me disait ce qu'elle cherchait. Ma soeur, peut-être les difficultés, les problèmes ont fait qu'aujourd'hui tu t'es adonné à la prostitution. Mais je veux te dire que Jésus peut transformer ta vie. Amen. Jésus peut te transformer. Si tu te donnes à lui, aujourd'hui, il te donnera une autre vie. Marie de Magdala était là. Une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle était menée à Jésus-Christ par des gens furieux. Mais en flagrant délit d'adultère, mais l'homme n'est pas venu. C'est tellement qu'avec sa rapidité, il a pu courir. Mais cette femme, on est venu la déposer au pied de Jésus. Pour dire on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Maître, que prévoit la loi de Moïse? Et Jésus commença à les regarder individuellement. Et il s'abaissa devant chacun d'eux pour leur dire, toi, il écrit à terre. Et l'individu s'abaisse pour regarder. Quand il lit, il prend sa route sans dire un mot, il s'en va. Et tous sont partis. Et Jésus a demandé à la fille, à la femme, où sont ceux qui te condamnent? Elle dit, ils ne sont plus. Va, moi non plus je ne te condamne. Mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Oh, ce coach, il vous connaît. Il sait de quoi vous êtes fait parce que c'est lui qui vous a formé. C'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde ait la vie et la vie en abondance. Qu'est-ce qui te retient? Selon plus l'heure, ils ont dit, nous allons suivre ce coach. Alléluia. Amen. Nous allons suivre ce coach. Ce matin, si tu es encore là, que tu veux dire, je vais suivre ce coach, n'hésite pas. Parce que le Seigneur est bon. Et Samson a été finalement trahi par cette femme qu'on nommait Delilah. Il croyait qu'il était fort. Il nous arrive de croire que nous sommes forts. Le verset 15, elle lui dit, comment Samson, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Vous savez, la force, ce n'est pas la présence des muscles. Sinon, aucun homme n'est plus fort qu'Adam. Si nous nous mettons peut-être au pied d'Adam, nous serons tous comme des nains. Moi, ça, c'est même pas la peine. Peut-être mon maestro, lui au moins là, lui quelque part. Mais moi, je vais regarder Adam comme ça. Vous comprenez? Il croyait qu'il était fort. Il y a ces enfants de Dieu qui disent non, je vais arrêter, je fais ça maintenant. Un temps va arriver, je vais arrêter. Je vais vous dire que ceux qui fument, la dernière fois j'ai rendu visite à mon voisin. Vraiment, j'ai souffert. En moins de combien de minutes, les cigarettes se suivent. Ah, il dit Seigneur, tout ça c'est pour toi. J'ai fumé. J'ai fumé. Parce que les scientifiques disent, les médecins disent que ceux qui ne fument pas, là, qui sont assis à côté des gens qui fument plus qu'eux. Mais tout ça à cause de Jésus. Il dit, Seigneur Jésus, pardon, purifie les choses. Purifie. Il fume. Combien? Ceux qui fument aujourd'hui des paquets ont commencé par le mégot. Par le mégot. Il dit, fais mon cras là, fais-moi un cras là, c'est ça. Il y a des parents qui ont dit à leurs enfants, va m'acheter la cigarette et puis tu dis au boutiquier d'allumer. Mais quand il allume, l'enfant vient avec. Il faut qu'il siffle pour que ça ne s'éteigne pas. Et c'est comme ça que des pères ont formé leurs enfants à devenir des fumeurs. À la boisson, quand ils sont en train de boire, alors mon fils, n'en viens prendre un peu. Et les enfants grandissent, et comme c'est la loi de la nature, si tu sèmes un grain, ça ne doit pas là pousser beaucoup. Donc les enfants deviennent plus buveurs que les parents. Samson, il a cru qu'il était fort parce qu'il avait les muscles.
Parce qu'il croyait qu'il était plus intelligent. Il a déjà démontré à ses parents qu'ils ne sont pas intelligents. Et cette femme continuait. Ah, tu dis que tu m'aimes. Et pourtant, tu dis que tu m'aimes. C'est ce que souvent les jeunes disent aux filles, à nos sœurs. Comment tu peux dire que tu m'aimes et puis tu ne veux pas que, hein, si on ne se goûte pas là, comment on va savoir? Ça là, c'est pas dans l'église de Dieu. C'est pas on ne goûte pas quelque chose ici. Si nous deux on n'est pas sortis là, comment on va voir, hein? On va éviter les crises. Non, c'est en faisant ça que vous aurez les crises. On ne goûte rien. Alors, finalement, le verset qui m'a fait mal, même quand je lisais, c'était comme si je n'avais jamais lu ce verset. La Bible dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter. Ouais, Satan, c'est quelqu'un qui est très patient. Satan, quand il veut te suivre, s'il sent que tu es malléable, il va te suivre. Parce que quand il est venu parler à Ève, comme il a senti que Ève était prête à discuter, il a commencé à discuter. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Et Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Verset 19 dit, elle l'endormit sur ses genoux. Faites attention. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Verset 20, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Ça c'est la présomption. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. La sentence, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Chers frères, chers amis, la prédestination de Dieu, c'est que tous, nous nous asseyons un jour avec lui dans les cieux. Si on veut parler de prédestination, Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un à aller à l'enfer. La prédestination, c'est que Dieu veut que tous ses créatures, tous ses enfants soient un jour avec lui. Que nous soyons de véritables étoiles. Oui, après avoir terminé la lecture de cet article, je restais tristement pensif pendant longtemps. En arrivant au ciel, nous aurons accès à de nombreux registres de vie, au début très promoteurs, mais qui échouèrent lamentablement. De brillantes étoiles qui sombrèrent, éteintes dans l'obscurité du péché. À côté de ces noms pourrait s'écrire la triste expression. L'homme né pour être une superstar, mais qui n'exista jamais. Est-ce que ce matin, telle est ta vocation? Le coach est là. Il dit, je suis là pour te transformer. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Même si tu es descendu, Dieu dit, venez et plaidons. Si votre péché est comme le cramoisi, je le rendrai plus blanc que la neige. S'il est comme la pourpre, je le rendrai plus blanc que la laine. Oui, frères et sœurs, le Seigneur ajoute les âmes à son royaume. Amen. Ça, ce sont nos frères et sœurs qui sont venus dire oui à ces coachs. Ils viennent d'Agogo. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour que Dieu fait, le royaume des cieux, des âmes s'ajoutent. Ne perds pas le temps, mon frère, ma sœur. Jésus t'appelle, lève-toi.
Parce qu'il veut transformer ta vie. Il veut transformer ta vie. Dieu ne veut pas que ta vie soit comme la vie de Todd Marinovich. Et même Todd, si j'avais l'opportunité de le rencontrer, je lui dirais, ta vie n'est pas achevée. Dieu peut encore t'affranchir de la drogue. Dieu peut encore t'affranchir de la misère et de la souffrance. Oui, la grâce de Dieu est à notre disposition pour éviter une telle tragédie. Le Christ veut aujourd'hui changer ta vie. Fuis la médiocrité spirituelle qui te conduirait à la disgrâce de rater le rêve que Dieu a préparé pour toi. Oui, le livre de Daniel nous dit ceci. Les textes que nous allons lire. Daniel, au chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Nous lisons ceci. À partir du verset 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael. Michael, c'est l'autre nom de Jésus-Christ. Michael, c'est un autre nom de Jésus. Oui, quand il prend ses vêtements de chef de l'armée du ciel. Donc quand on entend Michel, Michael, c'est un autre nom de Jésus. Ce n'est pas un ange. Hein, parce qu'il y a des gens qui prient des anges. Ange Michel, tout ça. Non, Michel, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Nous avons parlé de ces livres dans lesquels Dieu inscrit le nom de ceux qui marchent avec lui. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, alléluia. Si vous dormez, ça veut dire que vous mourrez avec le Christ. Le temps viendra où vous allez vous réveiller. La Bible dit, ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Mais les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Quel genre de résurrection de Dieu? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Une superstar, ce n'est autre qu'une étoile, n'est-ce pas? Une étoile brillante. Mais cette étoile n'est pas une étoile filante. Ce n'est pas un météore. C'est une vraie étoile. Et c'est ce que le Seigneur dit. Mon frère et ma soeur, nous avons passé un temps. Tu as été certainement là, mais tu as désisté. Mais Jésus te tend encore la main. Jésus te tend encore la main pour te dire, laisse-moi coacher ta vie. Aujourd'hui, il y a des coachs qu'on paye des milliards. Allez-y sur le net et cliquez seulement les salaires des plus grands entraîneurs du monde. Les Mourinho et autres, c'est des milliards qu'on les paye. Mais cet entraînement-là, ce coaching, Jésus ne te demande pas 5 francs. Jésus ne te demande pas 5 francs. Il dit, je le fais pour toi. Parce que le Seigneur m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Je suis venu donner la liberté à ceux qui sont captifs. Es-tu captif de la drogue, captif de la haine, captif de la boisson, captif des femmes comme Samson, captif de la médiocrité, captif de la paresse, captif de toutes sortes de maux? Ce matin, le Seigneur te dit, viens à moi et je vais t'apporter la liberté. Car le Seigneur m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. Les sorciers sont-ils en train de t'opprimer? Tu n'arrives même pas dans ton village à cause des sorciers. Des gens t'ont fait des prophéties que c'est telle personne qui est en train de te tourmenter. Tu ne dors même plus. Quand un chat miaule, tu cries, tu es vaincu. Quand un oiseau chante sur ton toit, tu cries que le Seigneur te brise les pattes. Mon frère et ma soeur, c'est pas ça là qui va changer les choses.
Jésus. Viens à ce coach-là. Oui, je me rappelle, quand nous étions petits, une fois mon cousin est décédé et au village on a fait un cercueil. Et ce cercueil, on devait enterrer mon cousin avec. Mais comme il était élève dans une école, l'école a acheté le cercueil, un autre cercueil. Et le cercueil de l'école, s'il faut qualifier le cercueil de beau, en tout cas, c'était plus beau. Parce que le cercueil du village était un agrégat de bois, de planches qu'on a ramassé un peu rapidement là pour les clouer. Mais l'autre cercueil était un cercueil digne devant les hommes. Quoique les deux vont porter les hommes. C'est la même destination. Et le cercueil que mes parents ont fait, c'est dans notre chambre qu'on a déposé ça. Et moi je ne savais pas. Et quand on était petit, cette histoire de mort, c'était terrible. On dit non, quand quelqu'un meurt, il ne faut pas te mirer. Quand quelqu'un meurt, il ne faut pas siffler. Toutes sortes d'histoires autour des morts. Donc quand on dit que quelqu'un est mort, non, vous ne pouvez pas comprendre combien. Même il y a des gens qui sont assis là, ils ont peur des morts. Ils ont toujours peur. Et mon père m'a envoyé dans la chambre, dans sa chambre. Mais ma chambre était à côté de sa chambre. Et notre porte était malheureusement ouverte ce jour. Et dans le noir, parce qu'il faut rentrer, et puis bon, souvent l'ampoule du couloir, toutes ces choses, il faut allumer. Et lorsque j'ai voulu traverser, j'ai vu le cercueil. Et puis ils n'ont pas couché, ils ont fait lever. Et j'ai dit, je suis mort. J'ai fait un demi-tour. Quand j'ai sauté, mon père m'a crié, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais le mort, il y a des morts à la maison. Et c'est après qu'ils sont allés prendre le cercueil, ils ont démoli, ils ont cassé les planches, tout cela. Mais j'avais une peur, parce que dans notre maison, si un parent meurt, c'est chez nous qu'on fait on garde le corps, on fait la levée, là, on fait, comment vous appelez ça, la veillée. Notre maison, c'était ça. Dès qu'on dit c'est la maison familiale, dès qu'un parent est mort, la voiture vient le corbillard, non, on était habitué à avoir les corbillards. Tout le temps, quand il y a un mort, une fois je dormais dans la cuisine, ma maman m'a dit, je te dis d'aller te coucher. J'ai dit non, je t'attends. Et puis elle m'a dit, si tu dors ici, je vais te laisser. Et puis je ne sais pas à quelle heure je me suis levé, la cuisine était noire. Mais je vous dis, le nuit m'a cogné. Parce qu'on voyait le mort partout. Oui, j'avais ça dans mon cœur. Et je souffrais chaque fois qu'il y avait la mort. Et jusqu'à aujourd'hui même, je n'aime pas trop regarder les images. Mais par la grâce du Seigneur, avec le pastorat, Dieu m'a changé. Donc maintenant, je peux venir m'arrêter et regarder. Sans problème. Mais j'ai souffert. Jusqu'au jour où je suis devenu. Je suis devenu l'enfant du coach. Où il m'a dit, mon fils, ne t'inquiète pas, les morts ne savent rien de ce qui se fait sous le soleil. Pourquoi t'inquiètes-tu? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il dit, regarde, mais quand les morts sont là, les mouches passent là, est-ce qu'ils font quelque chose? Ils ne peuvent rien. Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Alléluia. Amen. Ce coach m'a délivré de cette peur des morts. Il peut te délivrer de la sorcellerie. Je suis allé dans des endroits où j'ai salué des sorciers. Il y a un qui me disait, vraiment, hein, tu es fort, hein? Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est fort? Je n'ai pas compris le langage. C'est plus tard que j'ai compris. Ça veut dire que c'est pour me tester. Mais ce n'est pas moi qui l'a salué, c'est Jésus. Alléluia. Quand le sorcier dit, il vient pour te faire du mal, ne t'inquiète pas. Dis, je te salue au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que je te salue. La main qui l'attrape, c'est la main de Jésus. Et puis ça choque dans sa main. Et il te regarde et dit, mais tu es fort. Hein? Alléluia. Le coach. Est-ce que vous voulez vous donner à ce coach-là? Je veux voir vos mains. Alléluia. Le jour qu'on devait le prendre pour aller chez le féticheur est mort là-bas. Mon frère, Jésus-Christ, il est le coach. Il n'y a pas autre que lui. Viens à lui, confie-lui tes problèmes, tes situations. Il est là pour te transformer. Il est là pour te changer.
quand des hommes comme Jean et Jacques, on les appelait les fils du tonnerre, ils étaient tellement nerveux. Quand ils bougent là, c'est comme des typhons. Il y a des gens qui sont très nerveux. Dans un coin quelque part, il y a un gars, quand il se met, il est fâché comme ça, il veut casser la trappe, les dessous des hommes, tout ça, il veut casser tout ça là. Tellement une colère qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut des médicaments avec des psychiatres pour le maîtriser. Mais quand ce prophète, cet homme a marché avec ce coach, après 3 ans de sa vie, la Bible l'appelle le disciple de l'amour. De celui qui mange est sorti ce qui est doux. Ça, c'était l'énigme de Samson. Jésus-Christ est le seul qui transforme. L'hôpital peut t'aider, mais ne peut pas te transformer. Le grand médecin ne pourra que te donner le meilleur de lui-même, mais il y a des aspects qu'il ne peut pas toucher. L'argent peut te procurer certaines choses, mais des gens sont morts, ont laissé leur argent dans le banque. Tu peux avoir un gros lit avec toi, mais le sommeil, c'est le coach qui doit te le donner. Il y a des gens qui ont les frigos qui sont bourrés, mais ton lucère, il ne peut pas manger. Viens et marche avec ce coach. Amen. Donne ta vie à ce coach. Donc ce matin, je lance un appel. Lève-toi au moins pour t'identifier. Parce que Jésus est là. Et il a dit, parce que tu n'as pas eu honte de moi, je n'aurai pas honte de toi. Mais si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Lève-toi seulement pour que le Seigneur t'identifie. Car à partir de ce moment-là, un autre statut soit décrété en ta faveur. Parce que dès que tu vas te lever, Jésus va dire à son scribe, écris son nom. À partir d'aujourd'hui, je prends soin de lui jusqu'à son baptême. Moi-même, je vais m'occuper de lui. Mon frère, est-ce que tu veux lever ta main? Jésus t'appelle. Qui veut lever sa main? Je parle de ceux qui ne sont pas dans ce groupe-là et qui ne sont pas encore baptisés, qui ne sont pas dans ceux qui sont au milieu, qui sont venus, on a écouté la parole de Dieu, tout ça. Si tu es de celui-là, lève ta main. Alléluia. 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 Qui d'autre encore? Levez-vous, on va prier pour vous. Levez-vous. Tenez honte de Jésus. Mon frère, que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre encore? Le train du Seigneur est en marche. Le train, bientôt, la porte va se fermer comme au temps de Noé. Ne viens pas en retard. Alléluia. Levez-vous, levez-vous. Qui d'autre encore? Qui veut s'ajouter? Et puis je vais... Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a d'autres encore qui sont en train de penser, nous vous mettons dans la main du Seigneur. Que le Seigneur même œuvre dans votre cœur. Et je voudrais demander, on peut lui apporter le micro là-bas à pasteur, de prier pour ses frères et sœurs qui se sont levés. Notre Père, notre Seigneur, merci pour cette semaine de campagne qui prend fin. Et tes enfants ont décidé de se donner à toi. Et ce matin, d'autres ont pris l'engagement de commencer cette aventure avec toi également. Nous te remercions. Nous te confions ceux qui passeront par les eaux baptismales actuellement, que l'Esprit Saint les dirige de maintenant jusqu'à la fin de leur vie. Et nous te confions aussi ceux qui ont donné leur nom maintenant, qui sont debout. Enregistre leur nom dans les livres du ciel dès aujourd'hui. Et que leur cœur soit à toi totalement. C'est toi qui convertis. Opère le miracle de la conversion à partir maintenant dans leur vie. Et bénis-les abondamment. Merci pour le messager. Continue de loin pour l'utiliser pour ta gloire encore dans ta vie. Et merci pour tout ce peuple qui a participé. Qu'il soit béni à jamais. Car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.